Salut à tous. Alors, pour cette vidéo, on va parler de la fourche Kayaba AOS 48. Fourche qui a été la transition entre la Kayaba 46 à cartouche ouverte sur les YZ. Donc jusqu'en 2004. En 2005, il y a eu la Kayaba AOS sur les 250 et 125 YZ. Et à partir de 2006, ils sont passés à la SSS. Donc, quelles sont les différences? Donc, je vais vous mettre une petite photo à côté de moi, là. Voilà, une petite photo ici. Voilà, comme ça, vous voyez la différence. Donc, je vais vous montrer, parce que j'ai une fourche qui est ouverte, parce que j'ai un 250 YZ où je vais lui modifier les suspensions. Donc là, on a l'amortisseur d'origine de la 250 YZ de 2005. Vous voyez, avec un réglage de compression ET basse vitesse en haut. Vous voyez comment dire, le volume de la bonbonne d'azote et le diamètre de la tige par rapport à celui-là. Voilà, donc là vous voyez la différence entre les réglages en haut, la différence de la bonbonne et bien entendu les diamètres de tige différents. Sur celui-là, on est en diamètre de tige de 16. Sur celui-là, on est en diamètre de tige de 18. Celui-là, il provient d'un 125YZ de 2008. Et donc, je vais adapter celui-là à la place de celui-là. Tout simplement parce qu'il est plus récent. Il est plus costaud aussi avec la grosse tige. Voilà. Puis, il est légèrement un petit peu plus beau aussi. Après, bon, il passera sûrement en peinture céracote avec un ressort. De toute façon, là, le ressort, je vais le changer puisqu'il n'est pas au poids du pilote. Là, c'est le ressort d'origine en titane, souvenez-vous. Donc, super léger mais cassant. Déjà qu'un ressort, ressort acier, ça arrive à casser. Alors, un ressort titane, c'est. Voilà. Après, c'est vrai que c'était bonnard. Hein. Le ressort qui coûte une blende. Bref, donc ça c'est pour l'amortisseur qui va aller sur la 250. Donc bien entendu les settings étaient déjà modifiés parce qu'en fait ça c'est l'ancien amortisseur du 125YZ que mon fils avait. Du coup les settings étaient déjà faits mais je vais modifier ça puisque la moto est plus lourde et le pilote est plus lourd aussi par rapport à il y a 5-6 ans en arrière. Un peu plus même. Oui, oh. Ah oui, 7-8 ans plutôt. Le temps passe vite. Donc du coup, on va s'occuper de ça. Et donc la fourche. La fourche, si vous avez une Kayaba 48 à partir de 2006 à vendre, donc 125 250 YZ ou 250 450 YZF, voilà, donc vous m'envoyez un message. Vous passez par le site plutôt. Par donc contact@maxracing.fr, Max Racing bien entendu avec les 2 X. Sinon vous allez direct sur le site www.maxracing.fr. De toute façon les liens ils sont en dessous là. Il y a le lien de l'Instagram, du Facebook, du site internet. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc je vais chercher la fourche. Et je vous montre comment c'est à l'intérieur. Donc ça, je mets de côté. La fourche est en pièces. Je vais sortir, tout dans un sac. Le fourreau. On va mettre ça plus par ici. Là, nous avons les ressorts. Donc, je vais les mettre ici. Encore des fourreaux. Donc pareil, je vais les mettre là-bas.
savoir que c'est une fourche donc, qui avait déjà été préparée. Mais quand j'ai démonté, voilà, vous avez compris. Bref, donc enfin, pour vous expliquer en gros, quand j'ai démonté, il y avait normalement sur cette fourche, vous avez une pièce en haut, ici. Ok. Il n'y a pas de spring collar sur cette fourche. Vous avez ce support de ressort ici en haut et ce support de ressort ici en bas, au fond. Le ressort est entre les deux. Ok. Donc, d'un côté, tout allait bien, à part que c'était inversé. Super, hein. Mais de l'autre côté, le ressort est emboîté jusqu'ici. Et les deux pièces étaient en bas au fond de la fourche. Voilà. Le préparateur est quand même connu, mais je ne veux pas... voilà. Je ne le dirai pas parce que, bon, on va dire que peut-être que ça a été démonté par la suite et que celui qui avait fait l'entretien, il avait bu peut-être un peu trop de bière ou je sais pas. Bref, donc on va pas être médisant, hein, voilà. Donc là vous voyez la cartouche de la AOS. La particularité, donc comme vous voyez, il n'y a pas ici, il n'y a pas les spring collars. J'ai pas de cartouche à vous montrer là, je dois avoir un morceau de cartouche par là. Voilà, tenez. Donc là, la différence, vous voyez, la taille du réservoir, bon la couleur on s'en fout, la taille du réservoir, donc du blader, qui est différente entre la SSS et la AOS en dessous. La SSS, elle a le sertissage pour les spring collars factory, ou normal, hein, normaux. Ici, elle n'y est pas. Donc ça, c'est la différence. Nous avons aussi, bien entendu, les diamètres intérieurs qui changent. Du coup, sur la SSS, piston plus gros, avec des clapets plus gros. Sur la AOS, des pistons plus petits. Des pistons qui sont... Je m'essuie un peu les mains. Bon, elle ne veut pas tenir, donc je vais la mettre comme ça. Ah. Voilà, ici vous avez les tout petits pistons de la AOS et les free pistons qui sont différents. J'ai pas de AOS, enfin de SSS sous les mains, enfin sous la main. J'en ai, mais c'est totalement fermé, donc je vais pas réouvrir. Hein. Donc là, je peux pas vous montrer à l'intérieur, mais vous avez déjà vu. Hein. Après, ceux-là, par contre, de free piston, ils sont plus résistants. Ça, c'est bien. Bon, concernant cette fourche aussi, les deux cartouches étaient totalement vides. L'huile est sortie des cartouches et est passée dans le reste de la fourche, à l'extérieur. Donc c'est des cartouches fermées, donc c'est, on va dire, double. Il y a deux chambres. Il y a une chambre avec le ressort et une chambre avec tout ce qui est hydraulique. C'est pour ça qu'on disait double cartouche, mais le terme exact, c'est cartouche ouverte et cartouche fermée. Donc là, normalement, les huiles sont séparées. Donc, petit piston. Je vais voir si... Parce qu'en plus, ça a été... Je sais pas ce qu'ils m'ont fait, là. Enfin, bref, bon, là, je vais... De toute façon, je dois repréparer ça. Il y avait des purgeurs rapides. Vous savez, les petits machins, là, que j'aime pas du tout. Et qui servent à rien. Et qui... C'est plutôt nuisible, plutôt que... Ça apporte un plus, quoi. Donc, je vais changer ça. Je vais modifier... la préparation déjà là-dedans, à l'intérieur aussi des cartouches. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Ah oui, donc comme vous avez pu le voir sur la petite photo que j'ai mis tout à l'heure et que je vous remets ici, je m'écarte un petit peu. Voilà. Ça c'est en bas
de la fourche AOS. Vous voyez, il y a ce cylindre en plastique avec la butée hydraulique à l'intérieur. Bon, je n'arriverai pas à la sortir. Vous voyez, j'inspecte en même temps, j'ai l'impression que c'est fendu. Non, non, c'est pas fendu. Donc voilà, là vous avez... Parce que oui, le pied de fourche il tenait plus. Donc j'ai dévissé le pied de fourche. Donc ça vous avez ici, ça s'emboîte comme ça au fond. Et vous avez votre tube plongeur, le tube chromé qui est ici. Et la cartouche qui plonge à l'intérieur, comme ça. Voilà, ça sert de... c'est une butée hydraulique. Hein. Vous avez un trou ici qui va évacuer l'huile, un ici, un ici. Ça a presque, c'est pas tout à fait pareil, mais ça peut jouer le rôle du sprinkler. Ça peut, je dis, c'est pas la même chose. Tandis que sur une fourche classique, sur la SSS, donc là j'en ai une, elle est morte, hein, mais je vous montre. J'ai le pied de fourche parce que je voulais récupérer le pied de fourche. Parce qu'il y a un truc, voilà, vous voyez, de ce côté, les fixations pour les protections de fourche sont identiques. Bon, l'intérieur, c'est différent. Mais là, vous voyez, c'est le côté disque et le côté opposé. Donc, je voulais mettre celui-là à la place. Je reprends. Donc, vous voyez, je voulais mettre... Donc, ça, c'est le pied de fourche d'origine, de la 2005. Et ça, à partir de 2006. Vous pouvez voir que pour les fixations des protections plastiques, c'est la même chose ici. Mais dedans, vous voyez, c'est différent à cause de celle-là pour la butée en plastique et celle-là, elle a une petite butée. Petite butée qui se trouve voilà, ici. Voilà, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc ça s'emboîte ici, jusqu'au fond. Voilà. La différence aussi. AOS, SSS. Avec parfois une différence au niveau de la hauteur. Donc ça, on s'en fout, on s'en sert pas. Et donc, je voulais vous montrer donc pourquoi je voulais changer. Je vous rappelle, là, à partir de 2006, et là, regardez ce qui se passe. Au niveau des protections de fourche, les fixations sont différentes. Ça, c'est son pied de fourche côté disque. Et ça, c'est l'autre côté de la même fourche. Ce n'est pas les mêmes fixations. Du coup, je suis obligé de garder les protections de fourche énormes et pas très belles du modèle 2005. Parce que je ne peux pas remplacer le pied de fourche, puisqu'à l'intérieur, je ne pourrais pas avoir... C'est pas le même usinage, et j'ai personne pour m'usiner ça. Et du coup, vous m'aurez dit, ouais, mais pourquoi tu mets pas les petites butées? Ouais, d'accord, ok. Mais j'ai pas les cartouches qui vont avec, du coup. Voilà. Donc, et en plus, vous voyez, celui-là, tout le filetage est foiré ici. Il me reste, on va dire, 5-6 mm de filetage utile à l'intérieur. Le reste, c'est foiré. Parce que, je vous explique, quand vous démontez vos tubes, vous les démontez, voilà, c'est vissé dedans en fait, hein, vous voyez, il y a un filetage. C'est vissé à l'intérieur. Quand vous les démontez pour aller les faire traiter en DLC ou les couleurs comme les fourches pro circuit, là, vous savez, arc-en-ciel, il faut dévisser la petite vis qui est ici. Voilà, donc ça c'est vissé très fort, c'est collé à la loctite
Enfin, c'est très très fort. Il faut chauffer et il faut arriver à décoincer. Celui-là, impossible. Donc, bah, j'ai dévissé, mais en même temps, le filetage était HS. Ça, c'est une fourche qu'on m'a donnée. Je vous montre un petit peu l'état d'un des plongeurs, vous voyez. Là, ça, c'est le plongeur qui était vissé là. Voilà, donc, avec la rouille qu'il y avait partout, il est tordu, il est écrasé ici, enfin bref. Donc, ça sert pour récupérer des trucs, mais là, il n'y avait rien à récupérer au final. J'y croyais, j'ai dit c'est bon, je vais pouvoir mettre l'autre pied de fourche pour avoir les mêmes protections, mais je peux pas. Donc du coup, ben, je vais préparer cette fourche-là, à moins que vous en ayez une à me proposer. Voilà. Donc, vous faites votre offre et puis on voit quoi. Après, s'il y a des pièces cassées à l'intérieur, bon, ben, je peux les avoir. Donc, vous tracassez pas pour ça. Voilà, même s'il n'y a pas les ressorts, c'est pas grave. Je me débrouille. L'important, c'est d'avoir déjà une bonne base. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, je crois que là, c'est tout. Hein. Du coup, je vais vous montrer les protections de fourche quand même. Ah, si vous vous souvenez, ces gros machins blancs, énormes, pas beaux. Voilà. C'est vraiment, enfin, je les trouve vraiment pas belles. Bon, après, elles font le job, hein, elles sont nickel, puis bon, ça fait le job, mais c'est pas beau. Alors, ce que je pense, peut-être, pour arriver à faire un truc un peu plus sympa, bon, déjà, faire une petite déco dessus, mais faire peut-être une découpe ici, comme ici, vous voyez, je vais faire un petit peu comme les nouvelles CRF, avec les ouvertures ici, c'est pas mal. Parce que là, ça fait vraiment un truc de mastoc. Mais bon, c'est pas ça qui fait marcher la moto, ni la fourche. Hein. Donc voilà, donc cette fourche, je vais déjà essayer de voir pourquoi les cartouches étaient vides, par où ça fuit. Est-ce que ça fuit par le petit joint SPI qui est ici à l'intérieur, ou est-ce que ça fuit par les joints SPI qui sont sur les free-pistons? Donc je vais tout démonter, tout contrôler. Bien sûr, tout remettre en ordre comme il faut. Je vais remonter donc la butée hydraulique dans le tube et le tube remis sur le pied de fourche. Bien sûr collé à la loctite. Vous voyez, sur le pied de fourche ici. J'ai dévissé la petite vis. Voilà, vis de sécurité. Donc je vais bien nettoyer à l'intérieur, tout ça. Peut-être que je vais essayer de démonter l'autre pour envoyer ces trucs-là sablés et peinture. Une petite peinture céracote, ce serait sympa là-dessus, tant que c'est démonté. Anodiser peut-être les fourreaux. Ils sont pas très très beaux, mais ça va encore hein, pour une bécane de 2005. Ça va. La fourche elle est pas vilaine après. Hein. Mais bon. Et du coup, bon, ben, je vais faire le remplacement de toutes les pièces d'usure, joint SPI, cache-poussière, bac de friction. Tout ce qui peut être changé là-dessus, qui, comme je vous ai dit, je vais démonter, je vais voir d'où ça fuit. Mais avant, peut-être qu'il faudrait que je les mette en huile. Et que je vois justement par où ça fuit. Quoi. Parce que si je m'amuse, si je démonte ici et que ça fuit en fait d'en bas, et inversement, ce serait con. Quoi. Surtout que ceux-là, en plus, ils sont un peu chiants. Là, je pense que l'usure doit venir d'ici. Quand j'ai forcé, que j'ai senti ce que ça fait, ça a bien coincé. À mon avis, c'est pas très étanche à ce niveau-là. Ah, ça accroche. Donc, bon, ben, entretien et préparation avec remplacement des ressorts. Et après, cette fourche retournera sur la moto qui, en attendant, va avoir une fourche tout le train avant d'une 450 CRF 2013
parce que le pilote va aller rouler en Italie. Du coup, comme le délai est très court par rapport au moment où ils vont aller rouler tous ensemble, j'aurai pas encore eu le temps de tout faire, parce que c'est la semaine prochaine. Et donc, bon, ben, en attendant, je prête tout l'avant de ma moto. Voilà. Donc, ça va être sympa, une de 50 YZ de 2005 avec une fourche à air. Il y en a, ils vont pas comprendre. Bref, voilà, donc bon, ben, je vais m'occuper de tout ça et puis ben, on se revoit plus tard.
Excess. Bon, alors là, j'ai mis les cartouches. Je vais mettre plus comme ça, pour que vous voyez mieux. J'ai purgé les cartouches. Donc, quand j'ai démonté la fourche, j'avais plus d'amortissement. Là, ça amortit. Ça détend. Mais, voilà, à peine, il fallait que je tire dessus. Voilà, écoutez, ça a l'air d'être bon, ça fuit pas. Bon, désolé, on a été coupé. Hein. Je vous dis qu'il faut que je coupe le téléphone. Voilà. Donc, cartouche, elle est purgée. Je comprime pour évacuer l'huile en trop. Il y en a, vous avez vu que j'ai déjà fait. Et là, je suis en train de contrôler pourquoi il n'y avait plus d'huile dans les cartouches. Décidément, la vidéo ne veut pas être filmée. Donc là, vu qu'il y a de l'usure sur la tige ici, vous voyez, l'anodisation, elle est partie. Donc, peut-être qu'il y a du jeu et que l'huile sort par là, mais je ne vois pas d'huile sortir par là. Là, ça se détend, ça comprime. Toujours un petit peu d'huile qui sort. Pour l'instant, ça fonctionne. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi les deux cartouches, elles étaient totalement vides. Donc là, je vais fermer les réglages. Voilà, je suis à 0. Je vais avoir plus de mal à comprimer. Voilà. Bon ben écoutez, c'est bien dur. Et là, plus j'appuie, plus ça devient dur. J'ai bien fait le setting bien progressif. En compression, c'est souple au début. Voilà, c'est souple. Et plus j'enfonce, ça me fracasse. Je vais mettre ça, plus j'enfonce. Donc c'est bien progressif. Hein, cette fourche, elle n'a pas de sprinkler, mais il y a moyen quand même d'avoir de la progressivité.
excess. Bon, ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il n'y a plus moyen d'être tranquille, donc je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Salut!